Bienvenue à vous, amis taureaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de décembre 2024 déjà. Ça passe vraiment trop vite, ça y est, on est à la fin de l'année. Alors, on va pas perdre de temps, on va entrer dans la lecture. Comme d'habitude, je regardais le titre que j'avais donné à la vidéo de votre guidance pour le mois de novembre, qui était un mois de travail sur vous, pas facile, mais qui finit bien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos vies, les taureaux, en novembre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez quand même passé un mois pas trop difficile en novembre. Voilà. On va aller regarder tout de suite ce qui vous attend sur ce mois de décembre. Alors, on va commencer comme d'habitude par l'énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Vous avez l'empereur, superbe. Donc là, les taureaux, même si le mois dernier a été a priori plutôt compliqué, plutôt sur de l'intériorisation, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, un travail sur vous en fait qui n'a peut-être pas été simple. Là, on vous dit que sur le mois de décembre, l'empereur étant l'arcane 4, on nous parle de construction. Le 4, c'est toujours de la construction. Il faut imaginer comme s'il y avait les 4 piliers de quelque chose qui se crée solidement. Voilà, les 4 murs d'une maison, enfin, vous voyez, quelque chose dans la construction. Donc, en tout cas, c'est l'énergie que l'univers va vous envoyer. Donc, on va vous envoyer, je pense, des énergies pour vous aider à agir, prendre des décisions, entreprendre, poser des actes pour aller vers votre, je pense, propre construction de vous-même, puisque le mois dernier, on voyait que vous avez dû travailler sur vous. Donc, on va aller voir comment se décline cet empereur dans votre tirage. Alors, on entre dans la lecture, on va aller voir donc comment vous quittez le mois de novembre et dans quelles énergies vous entrez en décembre. Ok, 3 de denier. Donc ici, on est en train de vous dire, les taureaux, que pour aller vers votre propre construction, probablement, il va falloir que vous demandiez peut-être un petit peu d'aide autour de vous. Alors, par aide, j'entends, ça peut être plein de choses. Ça peut être une association avec, je sais pas, l'aide de vos voisins pour construire quelque chose. Ça peut être l'aide de votre famille pour garder les enfants. Ça peut être l'aide d'un thérapeute aussi, si vous êtes en train de travailler sur vous. Psy, énergéticien, je sais pas moi, acupuncteur, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, l'idée, l'énergie de cette carte de 3 de denier, on est dans la matière, on est dans le concret, on est dans... On fait les choses ensemble, on fait les choses à plusieurs. Et là, je pense vraiment ce qu'on me dit, ce que j'entends pour vous les taureaux, c'est pas que vous n'y arriverez pas tout seul, c'est que vous êtes en train, vous avez peut-être aussi une prise de conscience de vous dire, eh bien, pour avancer vers ma construction, parce que là, je pense que c'est vraiment de votre construction personnelle dont on parle, peu importe l'âge que vous avez, là, je pense que vous allez avoir besoin de soutien, d'aide, mais dans le bon sens du terme. Peut-être aussi de vous livrer, de parler de vous. Les taureaux, vous n'êtes pas un signe très... forcément qui racontait tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes plutôt réservé sur ce plan-là. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Oser parler voilà, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous touche, de ce qui vous émeut, de ce qui vous attriste, de ce qui vous peine, de ce qui vous plaît, ça peut être dans tout, enfin vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là on a une idée quand même de partenariat, d'association. Et pour moi, j'entends demander de l'aide. Voilà. Comme je vous l'ai dit dès le départ, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, ça peut être tout simplement, voilà, demander à papy et mamie d'aller chercher les enfants à l'école parce que vous êtes débordés. Enfin, c'est dépasser peut-être un besoin, une idée de se dire je vais m'en sortir tout seul ou toute seule. Là, comprendre que pour certains aspects, ce ne sera pas sur tous les plans de vie, mais sur un ou plusieurs plans de vie, vous allez avoir besoin de vous entourer pour pouvoir
aller vers votre construction personnelle. Bon, on insiste vraiment sur construction personnelle. Alors, on va aller voir ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de décembre. Alors, 2 de coupe. Bon, bah, ça nous parle d'amour. Alors, amour, à vous de voir comment ça vous parle. Si vous êtes célibataire, ça peut être, vous faites une rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être, eh bien, je dois travailler le lien qui m'unit à mon autre. Bah, parce que je travaille sur moi en ce moment, parce que, voilà, pour X raisons. Après, ça peut être aussi, tout simplement, encore une fois, accepter de l'aide. En plus, là, c'est très bien imagé dans ce tarot. De se donner la main, c'est pas forcément des amoureux. Ça peut être quelqu'un qui vous tend la main pour vous proposer son aide, encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui serait bon pour vous, enfin, ce sur quoi on vous invite à travailler sur ce mois de décembre, c'est ça. C'est travailler main dans la main avec quelqu'un. Alors voilà, encore une fois, soit avec votre partenaire, soit vous faites une rencontre qui vous aide à vous construire, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit autre. Hein. Ça peut être un mentor, un guide spirituel, quelqu'un qui devient un ami, une amie proche qui vous aide. Vous adapter. Mais en tout cas, voilà, ce sur quoi vous devez travailler, c'est une relation, un lien qui est important pour vous et je pense encore une fois pour votre construction personnelle. Donc bon, évidemment, les gens parmi vous qui sont en couple, à mon avis, ça parle quand même de travailler sur comment faire bien évoluer votre couple. Hein, il y a des moments dans la vie qui ne sont pas toujours simples. Hein, se rendre compte aussi de ses erreurs, il n'y a pas toujours que l'autre. Il peut y avoir un peu tout ça à travailler ce mois-ci sur ce mois de décembre. Allez, on continue. On va aller voir le conseil du tarot pour vous. Ah ben, c'est marrant, je ne sais plus quel autre signe a eu la reine de coupe au même endroit. Donc, le conseil ici du tarot pour vous, les taureaux, c'est d'écouter, alors, votre cœur, oui, mais votre intuition. La reine de coupe, alors les coupes nous parlent d'émotionnel, hein, d'amour. Encore une fois, on a 2 cartes quand même de coupe, donc d'émotionnel, d'amour. Cette reine, elle est, enfin cette reine, vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la carte. C'est une énergie d'empathie, de connexion à sa spiritualité, à son amour. On est maternant, paternant pour les gens qui nous entourent. On a envie qu'ils se sentent bien. Voilà, la reine de coupe, pour moi, c'est l'arcane mineur de l'impératrice. C'est un peu la même énergie, quelque chose de très fécond. On a envie que les gens se sentent bien, de créer un cocon autour d'eux, etc. Mais comme c'est dans la position du conseil du tarot pour ce mois-ci, ça peut être à double tranchant, j'ai envie de vous dire. On peut avoir envie, alors en plus vous allez me dire c'est les fêtes de fin d'année, fin décembre, on a peut-être envie de faire plaisir à son autre, à sa famille, à ses proches, à un cercle social, voilà, mais tout en, comment dire, tout en ne s'oubliant pas soi-même déjà, et puis tout en n'absorbant pas non plus tout ce que les autres peuvent nous transmettre dans l'énergétique malgré eux, d'accord? De ne pas être une éponge. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas se faire vampiriser par des énergies qui peuvent être basses, lourdes, et dont vous n'avez pas besoin parce que vous êtes en pleine construction, encore une fois, de vous-même, je pense. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire assister, accompagner si vous sentez que sur ce plan-là, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais voilà, le tarot vous conseille d'écouter votre intuition, écouter votre cœur, tout en, alors en étant empathique bien sûr, hein, dans la bienveillance et tout ça, mais tout en vous protégeant quand même de potentielles énergies basses ou qui peuvent vous mettre un peu dans l'inconfort. Voilà. Alors ensuite, on va aller regarder comment vous terminez ce mois de décembre et du coup, par extension, comment vous terminez votre année et dans quelles énergies vous entrez en janvier et donc en 2025. Avec le 2 de bâton. Ok. Alors, le 2 de bâton, en fait, c'est... vous voyez ce personnage, je regarde par la fenêtre, il se projette. Il y a quand même l'idée, avant tout, de se projeter.
Le 2 de bâton étant un 2, ça nous parle quand même de faire un choix, d'accord? Le bâton nous parle de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous construit aussi dans la façon qu'on a de voir voilà, ce qui nous fait vibrer. Ça peut être des loisirs, ça peut être, je sais pas, un sport, parce que le bâton nous parle aussi du corps. Ça peut être, voilà, tout un tas de choses. En tout cas, ici, on voit qu'en fin d'année, les taureaux, vous êtes en train de développer une stratégie euh, pour, bah pour embrasser, j'ai envie de dire, 2025 différemment de ce que vous avez vécu en 2024. Il y a peut-être un choix à faire, c'est possible. Alors peut-être un choix de se déplacer, puisqu'on a quand même le monde, on a un van. Voilà, il y a peut-être l'idée ou le projet d'un déménagement ou de faire un tour du monde ou je sais pas. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous vous projetez pour moi en 2025 en élaborant des stratégies, en visualisant une projection différente de celle que ce que vous avez vécu en 2024. Je pense que vous avez traversé 2024 d'une certaine manière et vous n'avez pas envie de revivre, enfin de vous relancer dans cette même manière. Quel que soit le plan de vie, je rappelle, j'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Donc oui, stratégie de se projeter et de comment faire pour réussir à atteindre le but que je me suis fixé avec les ressources que j'ai actuellement. D'accord? Donc avec les personnes qui m'entourent, sur lesquelles je peux compter, probablement un partenaire ou une personne de cœur, un ami, un collègue proche, tout en faisant attention à ne pas me laisser vampiriser, entre guillemets, voilà, par des énergies dont vous n'avez pas besoin pour aller vers votre construction personnelle. Pour moi, les Capricornes, les Taureaux, vous êtes vraiment, vous finissez l'année avec une envie de vous projeter en 2025 de manière différente de ce que vous avez vécu en 2024. Vous allez vers votre construction personnelle, encore une fois. Ce sera peut-être même le titre de votre vidéo. Voilà, je m'arrête ici, pardon, pour la guidance générale. On va passer au sentimental. Alors, comme les mois précédents, j'ai fait, dans mon intention, j'ai tiré 2 cartes du Mystique Lenormand pour premier, deuxième, troisième décan Taureau. Mais vous pouvez très bien vous poser une question d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental. Et puis choisir un tas qui correspondra à votre question, ou vous poser 3 questions sur ce plan-là et choisir un des tas correspondant à chacune de vos questions. Allez, pour le choix numéro 1, on a la tour et les chemins. Alors pour moi, ça rejoint un petit peu cette énergie de projection et de faire d'élaborer des stratégies, parce que j'ai l'impression que même sur le plan sentimental, il est possible pour ceux qui ont choisi ce tas-là, que vous soyez senti. Alors, j'irai pas jusqu'à emprisonner, mais avec la tour, on a quand même... Alors, dans la tour, on a 2 notions. Soit prendre de la hauteur, ce qui rejoint un peu la façon de se projeter, d'envisager les choses différemment, soit d'avoir vécu un peu emprisonné, alors soit dans votre mental, c'est possible, soit, mais j'ai pas d'épée, j'ai pas de carte de mental là, donc je pense que c'est plutôt géographiquement parlant, physiquement parlant, vous avez dû vivre dans un endroit où vous vous êtes senti peut-être à l'étroit, pas bien, et puisque derrière on a la carte des chemins qui m'indique que vous avez envie de... On retrouve là, hein, vous vous dites, je suis à un carrefour de vie, maintenant il faut que je fasse un choix. Soit je quitte ma tour intérieure, là, parce que je pense que c'est quand même ça, où je prends de la hauteur et je décide, voilà. Alors, je dis pas qu'il y a des gens parmi vous qui vont se séparer, je dis, pour les couples, hein, mais je dis que vous, les taureaux, vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment faire différemment au sein de votre couple
parce que ce que vous vivez actuellement ne vous convient pas. Alors ici, on a le signe de la balance. Donc ça peut parler peut-être à titre indicatif à certains d'entre vous, mais pour moi, ça me parle surtout de retrouver de l'équilibre. D'accord ? Si vous êtes célibataire, là, on voit bien que c'est peut-être, même sûrement, un célibat qui a duré longtemps, dans lequel vous vous êtes peut-être même enfermé, alors de manière volontaire ou non, et qu'aujourd'hui, vous vous dites, ok, je suis à un carrefour de vie, je suis dans ma construction personnelle, maintenant je fais quoi? Est-ce que je décide de rester dans ma tour ou est-ce que je décide de prendre un autre chemin, de sortir des sentiers battus, de ce que j'ai l'habitude de connaître et d'aller voir ailleurs pour faire une rencontre, des rencontres, voilà, découvrir autre chose que je connais déjà. J'ai vraiment l'impression de sentir ça dans votre tirage en général, là, les taureaux. Vous sentir coincé dans un truc et qui a besoin d'ouverture, de vous sortir de ça. Alors, choix numéro 2, on a la carte de l'engagement avec l'anneau et la femme. Alors, femme ou homme, vous adaptez. C'est l'énergie yin, donc c'est l'énergie, encore une fois, de cette reine de coupe. Encore une fois, femme ou homme, c'est l'énergie de la carte qui nous parle d'intuition, de ressenti, d'empathie, d'amour. Voilà. Donc là, ici, on nous montre bien qu'il y a une notion d'engagement. Alors, si vous êtes en couple, il est possible que sur ce mois de décembre, vous ayez, d'ailleurs on retrouve votre signe ici, le taureau, il est possible que vous ayez une proposition de votre partenaire de vous engager. Alors, vous engager, pas forcément de vous marier ni de vous paxer, ça peut être décider d'acheter une maison ensemble, ça peut être décider de partir en voyage ensemble, ça peut être, quel que soit l'engagement, on vous propose un engagement, d'accord ? Si vous êtes célibataire, on voit bien que c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez un engagement sain, solide, sécurisant, hein, puisqu'on a aussi cette énergie de l'empereur qui donne ça aussi. Il y a une forme d'autorité, mais il y a une forme de quelque chose de sécure, avec une personne qui aurait plutôt, qu'elle soit homme ou femme, des énergies yin, en tout cas comment on dit, une sensibilité, je dirais, peut-être pas exacerbée, mais très prononcée. D'accord ? Donc voilà, c'est peut-être ce type de personne que vous recherchez chez les célibataires, ou alors, ben voilà, il y a possiblement une rencontre avec une personne qui a une sensibilité très marquée. Et enfin, pour le troisième choix, alors là, on nous parle avec le renard plutôt du travail et de quelque chose qui est bloqué. Alors, vous allez me dire, là, on est dans du sentimental, oui. Alors, ça peut nous parler d'un lien qui existe au niveau du travail. Peut-être vous travaillez avec votre partenaire, ou peut-être vous venez ou vous allez rencontrer quelqu'un au sein de votre travail, mais on voit que pour l'instant, c'est bloqué, c'est gelé. Le lien ne peut pas se faire. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais en tirer une de plus quand même pour essayer de comprendre. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, là, on voit bien que... Alors, le renard, si ça ne nous parle pas de travail, peut nous parler de ruse. C'est-à-dire de, encore une fois, établir des stratégies, des plans pour sortir d'une ornière, hein, pour sortir d'un blocage, d'un frein au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, ou de trouver des solutions pour sortir d'un célibat parce que tout est gelé autour de vous, tout est bloqué. Bon, bah vous voyez, on a la carte de l'amour qui sort derrière. Donc, pour moi, au cours de ce mois de décembre, quel que soit, enfin, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous adaptez à votre situation. Mais on voit bien que ça se termine bien. Il y a le retour de l'amour derrière ce mont, derrière ces blocages, ces freins, ces ralentissements. Donc, plutôt pas mal. Même très bien. Alors, je conclus les taureaux avec un message du petit oracle des anges pour vous pour ce mois de décembre qui vous parle de cadeaux précieux. Alors, ça brille. L'amitié, la famille et l'amour, alors moi, c'est ce que je vois ici, hein, et puis là, sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, bah, là, les taureaux, en plus, vous êtes un signe qui est très soucieux de la famille, etc., de l'amitié, de l'amour. Voilà,
Là, je pense qu'on vous fait un petit rappel. Je vous le mets en gros, comme ça vous pouvez le mettre une pause et le lire tranquillement pour vous-même ou faire une capture d'écran. Mais en tout cas, je pense que là, on vient vous dire que, encore une fois, parce que je l'entends encore, cette construction personnelle, elle passe par ces liens qui sont importants pour vous et on en a parlé ici dès le début de guidance. Voilà, amis taureaux, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné des billes, des pistes pour avancer, pour travailler sur vous. Moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre et j'en profite évidemment pour vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année, entourées des vôtres, partagez de bons moments, donnez de l'amour, recevez-en, en tout cas partagez et vivez de bons moments. Prenez soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.